L'AILF, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans, qui organise des formations, qui organise des séminaires, des rencontres et fait tout un travail de promotion des littératures francophones dans le monde. On anime un réseau de plus d'une centaine de librairies dans le monde, réparties dans des pays francophones et non francophones. Alors depuis quelques années, on met en place des cycles sur des assortiments en BD, polar, sciences humaines et jeunesse. Le cycle qu'on met en place au niveau de la jeunesse s'est fait comme une trilogie en 3 tomes. Il a commencé en 2022. Donc le premier tome, en fait, c'était un séminaire qui a été organisé et qui a abordé plusieurs thématiques, comment animer des ateliers philo en librairie, les livres bilingues, les figures féminines marquantes dans l'édition jeunesse. Le deuxième tome, c'était un catalogue des héroïnes dans l'édition jeunesse qui faisait un peu écho au premier tome et qui a été réalisé avec le concours de libraires et d'éditeurs et de nos membres associés et qui a été publié en 2024. On commence le 3e tome là, avec un programme qui est assez riche, avec une journée lors du Salon du Livre de Montreuil qui a permis à 18 personnes de rencontrer une quinzaine d'éditeurs qui étaient présents sur le Salon de Montreuil. Cette première journée a été complétée par 2 journées de formation qui ont eu lieu au Centre national du livre, où ont été abordées 4 thématiques, la question du young adulte, de la romance, du documentaire et du poche. Intervenir sur les thèmes de la romance et du young adulte, je pense que c'était important, et pour moi, pour donner un peu mon expertise et les éclairer, eux, sur quelque chose qui peut être très à la mode partout, y compris sur les réseaux sociaux, et auquel ils n'avaient pas forcément accès dans leur pays, et à qui on ne donnait pas assez de visibilité sur ces thèmes-là. Pour l'instant, de ce que j'ai vu de la formation, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est d'ouvrir des horizons aux libraires, parce qu'on a vraiment l'impression qu'en fait, ils découvrent tout un pan de la littérature jeunesse qu'ils ne connaissaient pas forcément, parce que c'est vrai qu'on le sait, les pratiques de lecture au moment de l'adolescence ont tendance à baisser, et le fait de voir ce qui se fait au niveau du young adulte et aussi de la romance leur permet de peut-être essayer de ranimer un petit peu une flamme chez des lecteurs qui sont parfois un peu, qui laissent un petit peu les livres de côté. Ce matin, au cours de la formation, j'ai surtout retenu que le young adulte avait des sous-genres qui pouvaient parler à mon vécu. Par exemple, le monde réel. Moi qui viens de Lomé au Togo, il y a pas mal de thématiques qui peuvent être développées autour du young adulte. Suite à la formation de ce matin, j'ai réalisé que le genre young adulte a beaucoup évolué ces dernières années. Il est plus précis, il est plus vaste, il apporte une classification qui nous aidera beaucoup en librairie. Et je trouve ça passionnant et ça me donne envie de le ranger différemment dans ma librairie. Ce qui est important pour moi de transmettre lors de cette journée de formation, c'est de pouvoir leur donner des pistes sur des choses sur lesquelles ils ne sont pas totalement éclairés et s'ils ont des demandes de sujets, pouvoir leur dire aussi, leur donner des facilités. J'ai parlé de l'animation, de comment animer. Des fois, on n'a pas besoin de gros moyens pour faire de l'animation dans une librairie. Et moi, c'était important de leur dire qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir des budgets faramineux pour pouvoir promouvoir leur librairie via un réseau social ou via une affiche. Il suffit juste d'utiliser des fois des outils faciles et gratuits. Et c'est important de transmettre, moi, tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris depuis le temps, parce qu'on me l'a transmis. Et en même temps, c'est important de leur dire qu'ils peuvent facilement l'utiliser. Cette formation m'a donné envie de repenser l'espace de la librairie pour mettre davantage en lumière ces ouvrages-là et ce rayon-là, et peut-être même faire davantage de coups de cœur écrits sur des tables. La première chose que je vais faire en rentrant dans ma librairie, ça va être de classer en sous-genres. Donc je vais faire un genre romantasy, monde réel pour les adolescents, thriller et dystopie. Suite à la formation, en fait, des tables rondes ont été organisées sur des thématiques extrêmement importantes. La lecture, un combat, puisqu'on parle beaucoup des adolescents. Un jeune de 16 à 19 ans sur 3 ne lit pas du tout dans le cadre de ses loisirs. Donc il peut lire dans le cadre de l'école. Voilà.
Donc 84% des jeunes lisent pour l'école, parce qu'ils sont obligés, parce qu'on note, vous savez le truc débile, on note tout ce qu'ils font en lecture, ce qui est vraiment une très très bonne idée pour les décourager à jamais la lecture. Mais par contre, ça chute à 68% pour les filles et 59% pour les garçons. Voilà, donc là, la part des loisirs baisse. Je pense que vous pouvez comprendre que la part des écrans, par exemple, prend un peu de place pour la tranche d'âge. Quand ils lisent pour leurs loisirs, ils se tournent en priorité vers les BD et les mangas. Je ne donne pas les pourcentages, vous les aurez, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est quand même, je pense que vous le saviez aussi. Ce qui a été intéressant dans la table ronde d'hier, en fait, c'est de voir comment une autrice peut partir à la rencontre de ses lecteurs et de lecteurs qui ne sont pas d'ailleurs forcément des lecteurs, et comment elle peut leur donner envie de lire en discutant avec eux, en les faisant écrire. Et ça, je trouve que c'est extrêmement précieux, notamment pour un lectorat dont on sait qu'à un certain âge, il a un peu tendance à perdre l'envie de lire. En plus, ce que je fais, c'est que je leur parle pas de mon œuvre. Je les embête pas avec la signification. On reste sur le texte. Allez, 10-15 minutes. Ils me posent les questions qu'ils veulent me poser. Mais après, vous savez quoi? Je les mets au boulot. Je leur explique le schéma narratif et je leur dis, alors toi, tu vas me construire un monde. Et ils passent chacun avec le monde, le personnage qu'ils ont inventé, le truc. Je désacralise tout ça. Non, mais les trucs, je leur fais le pitch des bouquins. En général, les CDI les ont. Je leur file les trucs, je dis, vas-y, envoyez-moi vos textes. Ça se passe super bien. Généralement, ceux qui ont le plus d'imagination, c'est souvent les mauvais élèves. Parce que beaucoup moins formatés. Et je les amène et ça se passe à ravir. La dernière fois, j'ai fait un truc énorme. C'était, je sais pas, il y avait je sais pas combien de gens. Il y avait des élèves de Sarcelles. Et il y avait un monde dingue avec les collégiens mélangés aux lycéens et tout. Je me suis éclatée. C'était énorme. On avait l'estrade et on s'est éclaté. Et les gamins, après, on m'a dit, ils sont tous venus chercher tes bouquins. Donc je me dis que non, ça dépend comment on l'aborde. Si le prof l'aborde de manière chiante, oui, alors là, on est mort. Mais moi, il les étudie pas parce que c'est pas sur les listes. Donc quand il m'invite, par exemple, pour parler du fantastique, déjà primo, je leur parle du fantastique à travers Maupassant. Je leur parle de plein de choses, de toutes les branches du fantastique. Et puis après, on attaque le dur et on s'éclate. Et au contraire, en général, il y a une ruée et le CDI est obligé d'en racheter plein. La seconde table ronde est consacrée en fait à la question du documentaire et comment le documentaire répond aux enjeux actuels. On s'est interrogé sur l'avenir du documentaire, sans dire pour autant qu'il n'était pas bien portant, parce qu'au contraire, je pense que c'est un bon secteur, par rapport à Internet. On s'est dit, même si les ventes peut-être sont peut-être un peu en baisse, mais les parents sont rassurés par le livre parce que ce sont des données qu'on peut vérifier par rapport à un usage du net où on sait très bien que voilà, c'est moins simple. On a parlé aussi de différents âges, puisque vous nous avez cité quand même beaucoup de collections de Milan et beaucoup de collections de Ricochet, évidemment. Et on s'est dit grosso modo jusqu'à 12 ans, et après des questions d'ados, vraiment pour les ados, mais le cœur de cible étant quand même le primaire au sens large. On a parlé d'un défi éditorial pour pallier justement le trop grand flux d'infos sur le net, ce qui on vient un peu à dire la même chose, en se disant aussi que par rapport à il y a peut-être 10 ans, les livres doivent être plus attrayants avec une attention quand même portée au prix de vente. Donc une conjugaison pas toujours facile à tenir. Alors moi je vais juste citer les thématiques classiques qui ont été évoquées, puis Inès continuera. Donc les formes variées pour parler de thématiques classiques qui sont sous forme d'albums, de pop-up, de livres avec une animation, des livres à toucher, des livres questions-réponses, des bibliographies, des BD mangas, des BD graphiques, au format poche directement, des livres sonores, selon les âges bien sûr, sous forme de coffrets, de boîtes de quiz, 3 petits points, etc. J'ai intervenu sur le thème du documentaire jeunesse. J'étais très contente parce que c'était vraiment très riche. Le choix que j'avais transmis aux libraires et éditeurs présents. Ce qui est intéressant de voir par rapport aux libraires, c'est qu'il y a des sujets universels qui ne sont pas adaptés à tout le monde. Et voilà, il faut en prendre en considération. En fait, par rapport au thème de documentaire, nous sommes encore un peu plus loin
par rapport à ça en Tunisie, mais c'est très important de voir quelques thèmes qui peuvent très bien attirer une clientèle en Tunisie. Par exemple, sur la mythologie, moi je suis fascinée par ça et je trouve que les enfants, ils trouvent ça très intéressant. Alors le rôle de cette formation, c'était d'abord de toucher à des thèmes qui n'étaient pas forcément abordés jusqu'à présent par la ILF. On a plutôt travaillé sur les albums, sur des choses qui concernent l'enfance, la petite enfance, et pas beaucoup les adolescents. Donc pour nous, c'était quand même un challenge de pouvoir parler de tout ce qui concerne la romance et le young adulte. Et puis après, ce qui était un autre challenge dans cette formation, c'était de faire en sorte qu'elle soit animée par une libraire qui a vraiment une expertise aussi très précieuse, et une autre qui est en France, et une autre libraire qui est basée à Beyrouth, au Liban. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, bien évidemment, l'expertise de nos membres associés, Hélène Wadowski et Inès Breton, était précieuse pour tout ce qui concerne les tables rondes et la visite du salon. Cette formation n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de nos partenaires financiers, l'Organisation internationale de la francophonie, le Centre national du livre, la SOFIA, le CFC et la Fondation Michalski. Je les remercie.